Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on va consacrer une vidéo sur un petit peu le surplus de légumes. Ça commence déjà dans notre jardin et spécialement, ça commence sur le fenouil. Pourquoi le fenouil déjà à cette période? C'est que j'en ai semé beaucoup l'année passée. Ça, c'est aussi le plaisir d'avoir fait ces semences. J'en avais beaucoup à ma disposition. Et le problème de ces fenouils, c'est que malgré qu'on ait mangé les grands, on ne va pas réussir à attendre sur les plus petits afin qu'on puisse les manger parce que les chaleurs commencent à être vraiment, la température elle va augmenter tout de suite à 35 degrés la semaine prochaine. Il fait déjà 30 aujourd'hui et les fenouils ils vont monter en fleurs. Et c'est déjà le cas pour certains. Donc, au lieu de les laisser aller en fleurs et que ça finisse soit aux poules, soit au compost, on va partager une partie des fans, on va donner aux poules. Et puis la base du fenouil, on va la fermenter, faire une conserve lacto-fermentée. On a également en cette période les fleurs de l'ail qui sont en train de sortir, de l'ail rose. Donc l'année passée, on avait fait une vidéo où on les mangeait directement en friture, comme ça s'appelle en portugais peixe de horta. Cette année, on va également les lacto-fermenter. Donc, lacto-fermenter, c'est simplement utiliser un phénomène naturel. Celui principalement que tout le monde connaît, c'est le concept de la choucroute. C'est-à-dire qu'on a des bactéries qui sont naturellement présentes, spécialement sur les légumes, mais on en trouve à d'autres endroits, qui sont les bactéries lactiques. Et ces bactéries lactiques, lorsqu'on leur donne à manger, dans un environnement sans oxygène, c'est-à-dire sous un liquide, elles vont commencer à manger, si on peut dire comme ça, à consommer une partie du sucre des légumes qui vont acidifier le milieu et le rendre en fait conservable pendant des années, même si après ça peut perdre en saveur, mais ça va rendre la conserve tellement acide, autant acide que du vinaigre, qu'elle va rendre les aliments complètement conservables et les garder dans ce milieu acide sans qu'il puisse y avoir un autre développement de bactéries qui sont à cette fois mauvaises. Dans la lactofermentation, l'avantage, c'est que lorsqu'on en fait une, on se rend très vite compte si elle fonctionne ou si elle ne fonctionne pas. Au moment où on ouvre, il peut y avoir une odeur forte, mais du moment qu'elle est agréable au nez, on sait qu'elle fonctionne. Au moment où vous ouvrez et qu'il y a une odeur, une puanteur, vous savez immédiatement que ce que vous avez fait n'a pas fonctionné et c'est poubelle. Donc dans la lactofermentation, on peut lactofermenter pratiquement tout, ou peut-être je dirais tout, on peut même lactofermenter de la viande, il y a beaucoup de choses qu'on peut expérimenter dans ce domaine. Pas tout n'est bon, donc chacun va découvrir un petit peu où sont ses goûts, où les textures peuvent changer, où est-ce qu'on veut s'arrêter, où est-ce que commence en fait à un certain niveau l'intérêt qu'on peut avoir pour une conserve. Personnellement, c'est clair qu'en numéro 1, on met toujours le chou parce que c'est une bonne choucroute, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais j'ai fait des vidéos sur la lactofermentation des piments. On va lactofermenter ici le fenouil, on va lui mélanger avec des fruits, un peu de citron. Quant aux aliacées, souvent on me pose la question si on peut fermenter facilement toute la famille, donc l'ail, le poireau, l'oignon. Alors le grand avantage de cette famille-là, c'est que dès qu'on lactofermente, on va retrouver plus tard, plus loin dans la fermentation, plus ou moins la même saveur. La saveur ne va pas évoluer, ce qui ne va pas être le cas, par exemple, du chou ou du fenouil ou de certaines choses où la saveur va complètement être différente en bouche, au nez et en bouche d'ailleurs, que ce que vous avez l'habitude de manger lorsque vous mangez un légume quelconque dans votre jardin. Donc sachez juste que la fermentation, elle va améliorer les nutriments, les rendre disponibles, vous donner plein de probiotiques extraordinaires, mais ça va transformer une certaine partie des saveurs et de la texture de vos légumes, parce que des fois le liquide se gélifie, il peut se passer plein de choses. En fait, qu'on se rend compte, ça peut être le cas par exemple des betteraves rouges, c'est super bon, mais c'est des fois un peu piquant, et puis l'eau elle devient un peu gélatineuse comme ça. Rien de grave, mais il faut le savoir, il faut expérimenter beaucoup de choses. Au cours de cette année, si on aura l'occasion, on va traverser passablement de lactofermentation d'autres que l'on effectue avec les surplus de jardin, mais pour ça, d'avance, on ne sait jamais si on a du surplus dans les jardins. Dès qu'on a des légumes, on est déjà content de les manger. Donc pour la première lactofermentation des fleurs de l'ail,
Je les ai simplement rincés, on va les fermenter tels quels. Donc il n'y a pas de grande préparation. Pour ce qui est du fenouil, on a enlevé la partie dure du tronc. On a jeté les cœurs s'ils étaient déjà en fleurs. Et puis, on va simplement les couper fins. Alors, le fenouil, on peut le couper soit dans sa longueur, soit dans sa largeur. Moi, je vais utiliser cette mandoline-là automatique parce que c'est plus vite à faire que faire au couteau. Et puis, les fruits, ça peut être des fruits frais ou des fruits secs. Là, moi, je vais mettre un peu de zeste de citron, un petit peu de jus de citron et quelques raisins secs qu'on avait ramassés l'année passée ici. Alors, lorsqu'on commence une fermentation, il faut toujours bien peser tout ce qu'on va mettre à l'intérieur du bocal. La règle, c'est un bocal propre, celui-ci sort de la machine, des mains propres, mais il n'y a rien besoin de stériliser. On va avoir bien évidemment besoin de sel, et pour savoir la quantité de sel, on a besoin de savoir le poids des légumes et de l'eau qu'on va rajouter à l'intérieur. Ce n'est pas une science exacte, c'est-à-dire que si vous avez envie de mettre 1% de sel de la totalité, donc si j'ai 1 kg entre l'eau et les légumes, il me faudrait 10 grammes de sel, vous pouvez en mettre 20, vous pouvez en mettre 30. Donc, pour peser les légumes, je vais simplement regarder ce que j'ai comme fenouil. On a ici 800 grammes de fenouil coupé. Moi, dans cette recette, j'aimerais ajouter, pour commencer, avant de mélanger l'eau et les légumes et tous les ingrédients, j'aimerais mettre le sel là-dedans pour faire un petit massage, pour commencer à sortir le jus des légumes. C'est quelque chose qui peut être intéressant, surtout si on a des légumes un peu durs. Ça peut être le cas du chou, par exemple. Ça fait un petit massage, ça va commencer à les attendrir. Donc, si je veux mettre 3% de sel, c'est un chiffre qui nous va bien d'expérience dans nos lactofermentations. Il me faut à peu près, donc 800 grammes, il faut 24 grammes de sel. Le sel dans la lactofermentation, il aura comme premier rôle d'empêcher ou de favoriser le développement des bactéries lactiques tout au départ de la fermentation. Par la suite, bien évidemment, c'est une question de goût dans ce qui va au résultat final. Dans la lactofermentation, le minimum, il faudrait 1% de sel. Il ne faut pas aller plus bas. Ça risque, disons, de tourner. Mais on peut faire des lactofermentations absolument sans sel. On peut essayer aussi. C'est juste que le résultat, il est parfois pas au rendez-vous. L'autre chose, c'est que bien sûr, le sel est un exhausteur de goût, donc il a son rôle à jouer dans la lactofermentation. Après quelques minutes, là ça fait 5 minutes que j'ai mis le sel, même pas, on voit immédiatement les légumes qui commencent à briller. Il y a une partie de l'eau des légumes qui sort et qui va fabriquer la base d'un liquide. C'est parfois intéressant de faire ça. Si dans la choucroute, dans la vidéo de la choucroute, nous avions parlé que parfois il n'y a même pas besoin de rajouter d'eau dans la choucroute, des fois il faut juste tout petit peu pour couvrir les choux, pour qu'ils soient vraiment immergés. Certains légumes fournissent tellement d'eau que c'est suffisant pour les couvrir. Alors là, dans le fenouil, je doute que j'ai suffisamment d'eau qui sorte, mais mine de rien, c'est bien de commencer de faire sortir, de faire suer ces légumes. Ça va vraiment déclencher un processus de fermentation qui est, à mon sens, meilleur. Maintenant, il ne reste plus qu'à remplir le bocal avec ce qu'on a. Je vais mettre un peu de fenouil. Je vais commencer à mettre 2-3 raisins, un peu d'ail, parce que j'ai aussi envie de mettre ça dans la recette. Simplement le couper dedans. Je vais continuer encore un petit peu. Je vais mettre un peu de zeste de mon citron. Encore une fois, pour faire joli, pour le goût, pour rendre les choses esthétiques à l'œil, ça peut être pour différentes raisons, mais c'est bon, le citron avec le fenouil, c'est super. Alors voilà. On pile un peu au fond, parce que de toute manière, il faut que tout soit immergé par la suite. Et on continue jusqu'au bout, raisin, ail, etc., etc. Et juste à la fin, je vais mettre un tout petit peu de citron, le jus d'un demi-citron,
Encore une fois, c'est tout optionnel, hein, tout ça. On aurait pu faire vraiment, voilà, une bonne cuillère à soupe de jus de citron. Pour moi maintenant, en ce qui concerne les ingrédients, c'est terminé. On va rajouter de l'eau parce que la lactofermentation, elle est absolument, il y a un tout petit peu d'eau au fond, hein, de jus de légumes, on en est ici, mais il faut absolument que tout soit recouvert de liquide, sinon on a peu de chance, carrément, disons très peu de chance que la lactofermentation se passe bien. Je pense que je vais rajouter 1 litre d'eau, ça va suffire pour couvrir tous les légumes. Et dans ce litre d'eau, si je reste dans la même optique de 3% de sel, il faut que je rajoute également 30 grammes de sel dans l'eau pour que l'ensemble ait toujours 3% de sel. Maintenant, ce qui est important, c'est que tout soit immergé. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y en a une, c'est d'avoir des poids qui pourraient, par exemple, une pierre, une pièce de verre. Là où on avait la choucroute, on avait des pierres. Malheureusement, on imagine bien que la forme conique, je n'arriverai jamais à rentrer une pierre qui puisse peser là-dessus. Il faudrait que ma lactofermentation arrive jusque-là. L'autre solution, c'est de mettre de l'eau dans un ziploc, dans un de ces sacs, et de rentrer en fait le sac propre à l'intérieur. Il va faire poids, il va épouser la forme, il va faire poids. Cette fermentation, c'est une règle toujours, on dit qu'il faut au moins 1 semaine, donc 7 jours pour avoir une fermentation qu'on peut commencer à goûter, entre 5 et 7. Celle-ci, je vais probablement la laisser plus longtemps parce que je n'aurai peut-être pas l'occasion de le faire, mais disons que dans 1 semaine, je vais goûter, voir si c'est bon. Par exemple, la choucroute, il faudrait au moins la laisser 1 mois pour qu'elle soit belle, les fermentations qu'elle soit bonne. La même chose, par exemple, avec les fermentations de piment. Donc, vous pouvez vraiment la laisser puis voir son évolution aussi dans le temps. Après 7 jours, elle sera peut-être bonne. Après 25 jours, elle sera fantastique. Donc, on ne sait jamais. Dans le temps, c'est avec l'expérience que vous verrez un petit peu lorsqu'elle devient excellente à manger, en fait. Alors, le choix des bocaux qu'on peut utiliser, celui-ci, les bocaux VEC, même si je mets une gomme et que je le ferme, ils ont la capacité de laisser sortir les gaz et d'empêcher que quelque chose rentre. Ça va très bien aussi avec des Le Parfait ou ça va très bien avec des bocaux faits vraiment en argile, en terre cuite, disons, qui font exprès la fermentation comme on en a pour la choucroute, sauf que c'est fait pour 10 kg de choucroute et là que j'ai pas assez de légumes. Donc dans des petites fermentations, on prend ce genre de bocaux. Toutefois, si vous avez rien de tout ça, vous pouvez faire avec un simple bocal que vous avez récupéré, avec un couvercle qui se ferme. Pensez juste à le dégazer de temps en temps parce que sinon vous allez avoir une explosion. Quand je dis de temps en temps, c'est 1 fois par jour, en tout cas les premiers jours, parce qu'il va y avoir fabrication de gaz dans la partie haute du bocal. S'il est vraiment plein d'eau et de légumes, faites attention, posez ça à l'abri de la lumière pour la fermentation, pour ne pas changer la couleur qui est à l'intérieur complètement des légumes, elle viendra toute brune. Il faut donc garder ça environ 7 jours à l'abri de la lumière jusqu'à que la fermentation se fasse. Posez ça sur une assiette, comme ça si jamais vous avez du liquide qui sort, ça ne va pas complètement tout vous ruiner votre belle armoire. La fermentation, c'est la règle. En règle générale, 1 semaine, elles sont prêtes à être consommées, à être goûtées. Des fois, les fermentations, elles nécessitent un peu plus de temps pour améliorer leur goût. Elles changent encore probablement dans 1 mois. Il faut 1 mois pour que l'évolution soit plus ou moins terminée, que les bactéries aient fini leur travail. Mais après 7 jours, on peut déjà déguster. Puis ensuite, on peut les garder jusqu'à 1 année. Il n'y a pas trop de problèmes sanitaires, il n'y en a pas, mais vous allez perdre la qualité de la fermentation au-delà d'1 année en général. Mais voilà, c'est bien fait, 1 année, les légumes ils arrivent 1 année après, donc on travaille plus ou moins d'année en année. En ce qui concerne la conserve des fleurs d'ail, je vais simplement les disposer en rond dans le bocal, et puis je vais rajouter une solution de 3% d'eau. C'est aussi une façon de faire, puisque j'ai dit le minimum c'est 1%. De toute manière, il y aura assez de sel. Ça va aussi très bien fonctionner comme ça. C'est une fermentation toute simple. Celle-ci, c'est garanti qu'elle fonctionne. L'ail, l'oignon, vous n'avez aucun souci. C'est comme le chou. Ça part, c'est une bombe. Dans ce bocal, je peux justement mettre
dessus un couvercle d'un autre bocal VEC qui va faire office de poids pour maintenir les petites fleurs dans l'eau. J'ai préparé donc la solution d'eau. Celle-ci, je ne sais pas exactement, mais je vais aussi la laisser 7 jours avant de la goûter. Alors, les utilisations de ces deux lactofermentations, je pense que ça ira probablement dans des sauces, dans un pesto ou éventuellement coupé fin sur une salade. Ça peut être joli. Ça sera probablement aussi servi avec une salade ou avec, par exemple, un peu de riz à côté ou une patate. Ça peut faire un accompagnement. Le soir aussi pour manger avec quelque chose. C'est à essayer. Une fois que vous avez la lactofermentation, vous allez tout de suite avoir des idées avec quoi vous pouvez les manger. Et puis voilà, c'est tout simple. Là, maintenant, ça reste tranquille pendant 7 jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous souhaite d'ici là une bonne semaine. À tout bientôt. Au revoir.